Président, j'ai l'honneur de siéger en cette Chambre depuis 2007. Je suis arrivé ici à l'époque où les militaires nous parlaient de la décennie de noirceur du gouvernement libéral précédent, où, comme m'a dit tout à l'heure ma consoeur, on les envoyait en Afghanistan, dans le désert, à la chaleur, avec des habits d'hiver. Ils ont coupé 20 milliards de dollars d'investissement que nous avions prévu, notre gouvernement, dans les forces armées canadiennes. Aujourd'hui, le premier ministre nous sert un discours, encore un beau mirage politique, des faits alternatifs, Monsieur le Président, alors que nous avions investi dans les forces armées. Qu'attend-il pour démettre son ministre de la Défense? Premier ministre. Monsieur le Président, malheureusement, les faits sont que pendant 10 ans sous le gouvernement conservateur, ils ont sous-investi dans nos soldats, dans nos forces armées. Ils n'ont pas donné l'appui nécessaire à nos militaires pour pouvoir livrer sur leurs responsabilités et leurs services auprès de notre pays, et ici à la maison et outre-mer. C'est pour ça que je suis tellement fier du travail que fait le ministre de la Défense et tout le gouvernement pour s'assurer que nos militaires auront l'équipement et le soutien nécessaire. Député de Lac-Saint-Jean. Si on a de la misère à régler le dossier du bois-d'œuvre de part et d'autre de la frontière, les faits alternatifs sont rendus de notre côté de la frontière aussi, Monsieur le Président, parce que seulement pour la construction des bateaux, c'était 30 milliards de dollars. Ils viennent de couper 20 milliards sur 2 ans et on va nous dire qu'ils investissent plus, Monsieur le Président. C'est un fait alternatif. Le ministre de la Défense a besoin d'avoir la crédibilité de ses troupes, être reconnu par ses pairs, par ses frères d'armes, pour être capable de bien défendre notre pays, Monsieur le Président. Et dans ce sens-là, il aura manqué de respect en s'attribuant des résultats qui n'étaient pas les siens, Monsieur le Président. Est-ce qu'il va faire ce qui est honorable et démissionner, Monsieur le Président? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme on voit régulièrement, les députés en face sont toujours prêts à parler dans la défense de nos soldats, de nos troupes, mais malheureusement ne sont pas là dans les gestes, n'ont pas été là pendant 10 ans pour livrer l'équipement nécessaire, les services dont nos militaires avaient besoin. Ils parlaient, mais ne livraient pas. Et ça, sous notre ministre de la Défense qui a servi, qui a démontré son leadership, on va donner à nos membres des Forces armées les outils nécessaires pour qu'ils puissent réussir dans leur service au pays.